BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Stop au minima des branches professionnelles inférieures au SMIC. C'est l'appel de Laurent Berger, le leader de la CFDT, propose de conditionner les baisses de cotisations sociales au fait que les minima de branches sont au niveau du SMIC. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez 170 branches en France, et environ 150 ont aujourd'hui des grilles de rémunération, dont le minima de rémunération, qui est encore inscrit en dessous du niveau du salaire minimum. Alors, personne à la fin du mois, nulle part, n'est payé en dessous du SMIC. D'accord. Et donc, je rappelle que les branches professionnelles, ce sont des organisations pilotées par les partenaires sociaux qui définissent les règles métier par métier, notamment les conventions collectives. Il y en a des quantités, hôtels, cafés, restaurants, industrie électrique, gazière, le recyclage, les parcs de loisirs, la métallurgie, la coiffure. Vous avez 170 branches. Eh bien, la majorité ont encore des minima sociaux inférieurs au SMIC, et c'est le dernier combat de Laurent Berger avant de passer la main à la tête de la CFDT. Pourquoi s'arc-bouter sur des minima sociaux inférieurs, certes, au SMIC, si, in fine, dans la vraie vie, personne n'est payé sous le SMIC? Alors, en théorie, c'est un sujet qui ne concerne pas les entreprises, mais les branches qui sont au-dessus de ces entreprises. Et les entreprises adhérentes dépendent d'une branche qui édicte des règles métier par métier. Je dis ça parce qu'on pourrait imaginer qu'une entreprise décide qu'elle se désolidarise des minima de branche inscrits dans la branche pour dire, ben voilà, moi, je vais avoir une grille de rémunération correspondant comme base, je prends comme base non pas le minima de branche, mais le salaire minimum. Seulement après, on peut difficilement les rendre directement responsables du fait que les branches n'ont pas actualisé leur grille de rémunération. Parce que ça voudrait dire que dans ces cas-là, on irait baisser les baisses de cotisation ou supprimer les baisses de cotisation dont bénéficient les entreprises parce que leur branche professionnelle n'a pas actualisé sa grille de rémunération sur la hausse du salaire minimum. Et puis en plus, objectivement, depuis les années 90, ces baisses de cotisations sociales, notamment sur les bas salaires, sont vraiment entrées dans le paysage. Elles font partie du fonctionnement du système économique. Si vous décidez de les supprimer du jour au lendemain, vous avez des wagons de gens qui n'ont plus d'emploi du jour au lendemain. Donc c'est en théorie sur les branches que la responsabilité porte. Effectivement, on pourrait se dire, c'est pas la peine de s'exciter sur cette histoire, puisque de toute façon, personne ne sera payé en dessous du SMIC. Ouais. Le problème, c'est quand vous avez une branche, prenons celle du caoutchouc par exemple, elle a 11 échelles de rémunération inférieures au SMIC. Donc l'échelle la plus basse, l'échelle de départ, le minima de branche, lui, effectivement, il est inférieur au SMIC, mais la personne qui est au minima sera payée au SMIC. Mais ça veut dire que vous êtes échelon 2 ou 3 dans le caoutchouc, vous êtes payé au SMIC. Parce qu'il y a 11 échelons en dessous du SMIC. Vous êtes échelon 8, vous êtes payé au SMIC. Vous avez une super promotion, enfin vous passez de l'échelon 8 à l'échelon 11, vous êtes payé au SMIC. Parce que l'ensemble, finalement, des échelons de rémunération inférieurs au SMIC, dans la manière dont c'est inscrit dans la branche, font que tout le monde est comme ça totalement compressé. Donc on avait déjà évoqué le phénomène de trappe à bas salaire avec le SMIC qui lui suit l'inflation tandis que les autres salaires ne sont pas indexés. Eh bien, c'est un accélérateur encore de trappe à bas salaire, c'est un accélérateur de tassement des salaires que l'on observe aujourd'hui dans les branches. Et c'est là-dessus que Laurent Berger est parti en guerre, mais d'accord, conditionner les aides, les baisses de cotisation, très bien. Mais ça veut dire qu'on pénalise l'entreprise, tandis qu'à la base, c'est quand même la branche qui n'a pas, on va dire... Fait son boulot. On peut le dire comme ça. Il y a une solution pour sortir de ça ? La solution, elle existe déjà dans la loi. Normalement, elle donne 45 jours, la loi, aux branches pour s'aligner justement sur les hausses de SMIC. Alors, il y a une particularité en ce moment, c'est que le SMIC a considérablement augmenté et de manière très rapprochée. Puisque dès qu'on a 2 points d'inflation en plus depuis la précédente hausse, la loi oblige à rehausser le SMIC. Donc ça veut dire que c'est la course contre la montre pour s'adapter. Parce qu'on pourrait dire, dans ces cas-là, automatiquement, le minima de branche, il est automatiquement aligné sur le niveau du salaire minimum, et donc c'est même pas la peine de se voir, même pas la peine de négocier, c'est un système automatique de marche d'escalier. Oui, mais quand vous avez le minima, mais vous avez 5, 6, 7, 8, 9 échelons qui sont en dessous du minima. Ces échelons-là ne sont pas indexés. Donc ça veut dire que si vous voulez les faire progresser en même temps que progresse le minima de branche, il faut se retrouver autour de la table pour négocier l'évolution spécifique de ces échelons-là dans la branche qui ne dépendent pas du calcul de hausse du SMIC par rapport à l'inflation. Donc ça reviendra à les indexer. Ce serait effectivement, si on faisait un système comme ça, une sorte de retour d'indexation des salaires sur l'inflation. Alors, le gouvernement, voyant que ça ne marchait pas, les 45 jours, a sorti une loi à l'été 2022. Attention les branches, si vous ne faites pas le job, il y aura des sanctions. La sanction, ça peut être par exemple, on va fusionner une branche non vertueuse avec une branche qui, elle, a correctement actualisé sa grille de rémunération par rapport au salaire minimum. Alors, amusez-vous pour aller fusionner la branche de la volaille avec la branche de la coiffure. Parce que ce n'est pas exactement le même métier.
Et donc, marier les conventions collectives de métiers aussi différents, ça va tout simplement être impossible. Donc, oui, la solution logique, ce serait que ça suive automatiquement les hausses de SMIC, mais on a vu que c'est techniquement compliqué. Après, il y a autre chose qui peut entrer en ligne de compte. Tension de recrutement, difficulté à trouver de la main-d'œuvre. Il y a un moment où une branche professionnelle, si elle veut rester attractive, eh ben, elle doit se rendre attractive. Et donc, le fait d'accélérer un peu l'actualisation des grilles de rémunération par rapport à la hausse du SMIC, c'est un élément d'attractivité qui peut permettre dans certaines situations de répondre à ces problèmes de pénurie de main-d'œuvre que quasiment tous les secteurs rencontrent. Voilà le combat. Un peu technique, mais en fait, derrière, il y a un vrai sujet de fond qui, effectivement, est-ce que peu ou prou, sans le dire ou de manière indirecte, on se dirige ou pas vers un retour d'une indexation des salaires sur l'inflation ?